sans attendre que l'autre soit d'accord avec vous, sans attendre que l'autre vous dise ouais, non, non. En fait, c'est pas une recherche d'attention, en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. Libérez ce que vous avez à dire. Vraiment. Libérez ce que vous avez à dire. Libérez la parole. Franchement, libérez-vous pour retrouver l'équilibre, l'harmonie et la paix dans votre vie. S'il y a des non-dits, s'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit à l'instant où je vous parle maintenant, envoyez même un message à la personne comme vous vous sentez. Libérez ce que vous avez à libérer une bonne fois pour toutes dans votre vie et puis passez à autre chose. Franchement, la peur n'est pas un bon moteur. Ce n'est pas de la peur. Ça s'appelle se préserver. Voilà, ce n'est pas de la peur. Ça s'appelle se préserver. C'est pas j'ai cru que tu t'adressais à moi. C'est pas de la peur, ça s'appelle se préserver. J'ai passé ma vie, comme je le dis souvent, à construire des châteaux pour les gens parce que je m'asseyais pour écouter tout ce qui n'allait pas. Et quand ils avaient la capacité de déverser tout leur mal-être, c'est comme ça qu'ils se sentaient bien. Ah, ça m'a fait du bien, princesse. Et comme la plupart des gens qui sont toujours dans cette hypersensibilité, c'est souvent des gens qui souffrent d'une blessure qui est liée à l'estime de soi. Donc en fait, ils se sentent valorisés parce qu'ils se sentent utiles aux autres. Donc, toi, après, la personne, elle dit, oh non, merci, princesse. Je me sens bien. Depuis, tu m'apportes tellement dans ma vie. Et toi, t'es là, oh là là, je suis la sauveuse du monde. J'ai fait quelque chose d'unique. Oh, Dieu me voit. J'ai racheté ma place pour le paradis. Je suis vraiment une bonne personne. Parce que j'écoute vraiment les gens. Quand Dieu va chercher partout sur cette terre, je ferai partie des élus de Dieu. On se ment, hein? Affaire de culpabilité, c'est très dangereux, hein? C'est la culpabilité qui emmène les gens à vouloir se mêler de ce qui leur regarde pas. On n'aide pas les gens. Et encore plus maintenant. Tu vois le programme que quelqu'un a, tu peux pas l'empêcher de vivre son programme. Tout ce que tu peux dire à une personne, si tu veux vraiment l'aider, trouve les réponses en toi. La meilleure chose que vous pouvez dire aujourd'hui à quelqu'un pour l'aider, trouve les réponses en toi. Cherche à comprendre ce qui est à l'origine de ce que tu vis en fait. C'est tout ce que vous pouvez dire aujourd'hui pour aider quelqu'un. Parce que si vous avez la culpabilité de je veux me rassurer que je suis une bonne personne qui mérite d'aller au paradis, putain, mais vous allez en construire des paradis pour les gens en fait. Et vous allez être un tas d'enfer. Un tas d'enfer dans lequel on va venir déposer tout ce qui ne va pas en fait. Tout ce qui ne va pas, ça ne va pas, et ceci, et cela, et cela. Non en fait. Il n'y a pas à sauver. Je vous dis la vérité. Et puis moi, je suis désolée. Quand vous allez pousser les gens à faire ça, vous allez avoir deux personnes. Il y a des gens que ça va leur apprendre, c'est ça, syndrome du sauveur. Il y a des gens qu'ils vont s'en inspirer. Et bah du coup, la personne que je vous ai dit que dès qu'elle me disait ça va un peu, disait non, 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 pardon, à demain. Quand tu dis ça va un peu même là, à demain. Je cherche même pas à savoir qu'est-ce qui va un peu ou qu'est-ce qui ne va pas un peu. Et bah vous savez quoi? Cette personne, hier, quand je parlais avec elle, elle m'a dit, je lui ai dit, ah, t'as le moral et tout en ce moment et tout. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit, non, franchement, les conseils que tu me donnes sur l'importance de rester positif, eh ben, je t'assure que ça m'aide maintenant. J'ai dit, ah, tu vois. C'est dit, quand on dit de rester positif aux gens, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que il y a rien, que tout va toujours bien. Ça veut tout simplement dire que tu restes dans une posture de calme et de sérénité et tu laisses la vie suivre son cours. Si tu peux agir, tu agis. Si tu peux pas agir aussi, tu n'agis pas. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez pas empêcher que ça arrive. Il faut que ça coule. Parfois, pour vous séparer d'une certaine situation, il faut qu'il y ait une destruction. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à subir et à supporter parce que leur niveau de foi n'est pas la foi. Ils pensent qu'ils ont la foi, mais en fait, ils n'ont qu'une croyance en Dieu. Tu vois, quand tu as la foi, tu as une certitude profonde que même si actuellement la marée elle commence à se déchaîner, c'est pas parce que la marée se déchaîne que ça veut dire que c'est la fin de ta vie en fait. Parfois, il faut laisser les choses suivre leur cours. C'est sûr que c'est chacun son expérience, mais il y a des principes qui sont les mêmes pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on s'en tient aux principes et aux lois. Parce que si on s'en tient aux croyances, la croyance est basée sur l'expérience de chacun. Mais les principes naturels, comme ce que je suis en train d'émettre, qui est le principe des cycles, donc le fait qu'il y ait des cycles qui permettent en fait, et que à un moment donné, il y a le cycle de la destruction, et ça, vous ne pouvez pas y échapper, et à un moment donné, il y a le cycle de la construction. Ça fait partie en fait. Les lois restent les mêmes pour tout le monde. Donc,
La destruction, elle touche tout le monde. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ça a été diabolisé, l'hiver, dans notre vie. Pourtant, l'hiver est le meilleur moyen de te préparer pour les prochains cycles. L'hiver vient te dire que tu as la fin. Et l'hiver, là où tu vois qu'il y a destruction, c'est que c'est la fin à cet endroit-là. Donc, quand tu vois une séparation qui arrive, c'est que tu en as fini là-bas. Quand tu vois un endroit, un travail où du jour au lendemain, les gens commencent à te pousser vers la sortie, genre, pars, c'est que tu arrives à un stade où c'est fini à cet endroit. Et si tu forces, parce que tu n'es pas en mesure de respecter la loi du cycle, et que tu dois continuer, tu veux forcer, tu vois que tout est mis en... Donc, c'est-à-dire que la vie est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour te dire, sors de cet endroit. Et que toi, tu es là, tu dis, non, je veux rester là, non, je veux rester avec lui, c'est tout ce que je veux pour moi. Mon ami, tu vas te lever un matin, tu te retrouveras dans le village de Si je savais. Et la manière, la brutalité, vous voyez l'eau, il faut observer la nature. Vous voyez quand vous mettez un barrage à l'eau, qu'est-ce qui se passe? Au début, il n'y a rien. Le barrage, il tient. L'eau tente de passer. Le barrage tient. Un moment, il y a dévastation naturelle. Donc, comme tu n'as pas voulu laisser l'eau circuler pour que les choses puissent partir d'elles-mêmes sans faire de chichi, sans faire de fracas, ah non, la personne, elle veut plus, ok, c'est pas grave. Bon, bah écoute, merci pour ce que tu as apporté dans ma vie. On se sépare en paix et puis basta. Non, toi, tu veux rester attaché. Je vais aller sur TikTok, il faut que je dise à tout le monde ce qu'il m'a fait. Je vais aller sur TikTok, il faut que le monde sache ce qu'on m'a fait. Je vous le dis, parce que c'est souvent le cas, en fait. On se retrouve dans des situations, on sait même pas que même en s'étant séparés physiquement, on maintient encore un lien avec la personne sur le plan spirituel parce que on ressent le besoin constamment, en fait, de rappeler ce qui s'est passé. J'ai vécu ça, j'ai été dans ça. Jusqu'au jour, en fait, où j'ai vraiment eu la prise de conscience et j'ai compris que t'es en train de maintenir cette mémoire, t'es en train de maintenir ce cycle dans ta réalité parce que tu ne veux pas le laisser partir émotionnellement. Pas physiquement, tu ne veux pas le laisser partir émotionnellement et mentalement. Tu veux maintenir cette expérience pour te rappeler de ce que tu as vécu. Mais non. Mais c'est vraiment ça, en fait. Il faut laisser les choses partir. Laissez les gens partir. Laissez les choses s'arrêter. C'est la notion, il faut être flexible parce que tout circule en fait. Vous voyez notre corps. Est-ce qu'on vous a dit que le sang, il est stagnant? Le sang, il n'est pas stagnant. Bonsoir. Le sang n'est pas stagnant. L'énergie n'est pas stagnante. L'eau n'est pas stagnante. C'est nous qui restons figés. C'est nous qui nous maintenons dans des situations, dans notre mental. Tu t'assois, tu revis la chose, tu te rappelles. Et chaque fois que tu te rappelles, tu pleures. Chaque fois que tu te rappelles, tu revis. C'est comme si on prend un couteau et on te le replante. Et tu te le replantes. Et tu te le replantes. Comme si tu te disais, non, il faut que je me rappelle de cette cicatrice. Il faut que je me rappelle de ce que cette personne m'a fait. Il faut que je m'en rappelle parce que on ne veut pas faire preuve de vulnérabilité. Parce qu'on nous a appris qu'il fallait être fort. On nous a appris qu'il fallait jamais baisser la garde. On nous a appris que ceci... Moi, franchement, la vérité, pendant longtemps dans notre vie, on pense trop qu'on a raison sur tout, jusqu'à ce qu'un matin, tu es face à ton miroir comme ça, et puis tu comprends que t'as pas raison sur tout, en fait. T'as pas raison sur tout. T'as pas raison sur tout. Si même quelqu'un t'a fait du mal, tu lui as autorisé ça, en fait. Et c'est pour ça que la culpabilité, c'est vraiment une émotion que quand elle est dominante dans la vie de quelqu'un, elle vous maintient mais vraiment dans un état. Et parfois, quand quelqu'un se victimise de trop, il y a un truc qui me vient, c'est que vous avez des gens qui viennent dans votre vie pour tellement vous défoncer encore plus fort que ce qu'on vous a fait pour que ça vous rebelle. Vous voyez quand on réanime quelqu'un? Ah, donc là, en gros, merci pour les cadeaux. Donc là, en gros, toi, on te ramène aux urgences, tu veux pas te réveiller, n'est-ce pas? Tu veux pas te réveiller, on va te réanimer de force. Là, tu vas voir vraiment quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, qui va tellement te tabasser. Donc, ça veut dire que même ce que tu n'avais pas là, la personne, elle va te l'enlever. Tu vois, ces gens-là, remercie le ciel quand ils arrivent dans ta vie. Parce qu'ils vont tellement créer une révolte chez toi que ça va être ce qui va te propulser pour ne plus jamais retomber dans des basses fréquences comme celle-là.
Mais comme on a tout dualisé, oh non, ça c'est bien, oh non, ça c'est mauvais, la vie, elle circule. Donc prenez ça peut-être pour un message de fin d'année. Tout ce qui s'est passé, laissez-le derrière vous. Ça fait mal, c'est vrai, mais ce n'est pas vous abandonner que d'abandonner ce qui a été fait. Quand vous gardez la chose, vous continuez à vous identifier tel que vous avez vécu cette chose. Bonsoir. Donc, si par exemple, ce que tu as vécu, tu l'as vécu, tu as été une victime, le fait de continuer à maintenir ça, tu t'ancres en tant que victime, en fait. Tu te maintiens dans une posture de victime. Et c'est comme ça que tu vas ramener des situations qui vont venir te dominer. Donc, ce qui a été vécu, tu peux plus continuer à t'identifier. Et c'est ce qui se passe quand l'ego n'est pas guéri. L'ego n'est pas guéri, en fait. Parce que moi, je suis contre le message de se détacher de l'ego. Parce que pour moi, c'est de la foutaise. Ton ego, il puise son siège dans le corps. Si tu ne peux pas compter sur l'ego, le corps n'a aucune valeur. Donc, la personnalité, si elle n'était pas importante, on n'aurait pas de personnalité. Ok? Jusqu'à preuve du contraire, tous les démons ou toutes les entités qui existent et qui sont tout autour de nous, on connaît pas leur nom. Vous savez pourquoi? Parce que ça n'a aucune valeur. Ce n'est pas important. Donc, si toi, aujourd'hui, tu as un nom, tu as un prénom, tu as une personnalité, c'est que l'ego est important. D'accord? C'est là, c'est par l'ego déjà que tu commences à t'identifier sur Terre. Donc, on peut pas dire que non, l'ego n'est pas important. Non, l'ego, tu dois le comprendre, tu dois l'observer, tu dois l'analyser. C'est la première chose que tu dois maîtriser si tu veux pouvoir accéder au reste. Si tu n'as pas déjà commencé à maîtriser ton ego, je suis désolé, il y a beaucoup de choses que tu vas pas pouvoir maîtriser. Il y a des gens, ils pensent que, ouais, l'éveil, c'est un matin, tu te lèves, et puis, bim, t'es éveillé. Mais ça fait rire, hein. C'est des étapes. Ça fait rire. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui vont faire des initiations. On leur enseigne plein de choses sans qu'ils n'aient eu le temps de maîtriser déjà, premièrement, leur ego. Ensuite, maîtriser leurs émotions. Ensuite, maîtriser leur propre énergie. Et ils se lèvent et vous vous retrouvez avec des gens qui ont des vérités, mais puissantes, entre leurs mains, avec un ego qui n'a pas été restructuré, recadré comme il se devait. Mais vous savez que c'est un peu compliqué, hein. Ils utilisent ça parce que l'énergie, elle est cosmique, elle est neutre. À partir du moment que ça tombe dans la main de la mauvaise personne, il en fait ce qu'il veut. Donc vous avez des gens, quand ils ont, donc eux, ils n'ont rien travaillé au niveau de leur ego, rien. Aucun effort même pour devenir des meilleures personnes. À titre humain. Rien. Parce qu'au début, c'est l'ego. Ensuite, il y a l'éveil de la conscience. Après, il y a la conscience, bien évidemment. Et ensuite, à partir du moment où ta conscience, tu fais un maintenant avec cette conscience et qu'elle est complètement éveillée, c'est là que ça commence pour de vrai. Ça commence pas avant. Avant, c'est le chemin qui te mène à la conscience. La conscience, c'est la véritable nouvelle naissance. Après la conscience, maintenant vient le processus. Donc, il y en a, ils sont même pas arrivés au chemin, ils sont même pas arrivés à la conscience. Ils sont à mi-chemin. Ils ont commencé à capter des petites intuitions. Et après, ils commencent à se prendre pour des devins, à faire des messages pour dire aux gens que, ouais, vous êtes nous les élus, nous les choisis, nous les ceci, nous les cela, vous quoi? Vous quoi? Merci beaucoup. Vous quoi en fait? Et après, t'arrives à la conscience et tu te rends compte que, mais tout ce que j'ai vu là, c'était juste l'école pour arriver là. Et maintenant que je fais un avec ma conscience pour de vrai, que ma conscience est vraiment éveillée, bah c'est maintenant que le chemin il commence. C'est là vraiment que le vrai travail commence. Mais avant ça là, vous faites tout le travail d'éducation qu'en réalité vos parents et que la société a complètement effacé finalement. Parce que si ça avait été fait depuis longtemps, il y a longtemps que vous fonctionnerez avec votre conscience. Il y a longtemps que vous aurez rejoint ce que je disais tout à l'heure là, le principe du double ou autre chose.
il y a longtemps, en fait, que vous aurez fusionné avec votre conscience. Il y a longtemps. Mais la conscience, on ne fusionne pas avec elle tant qu'on n'a pas fait un travail sur nous-mêmes. Et c'est un peu ça que Michel-Ange, il expliquait. Pardon, excusez-moi. Juste, ça met des grosses gifs quand même. De quoi? J'ai pas compris, Sissi Maï. Bah c'est nous, on pense que c'est un truc de ouf. À se dire, ouais, c'est comme hier, je parlais avec Irine, elle a dit, ouais, on est tout le monde n'est pas... en gros, on est genre spécial ou je sais pas quoi. Mais moi, ça m'a fait rire. Parce que je me suis dit, mais ma chère ou mon cher, c'est rien. En fait, juste être éveillé, c'est rien du tout. Ça devrait être la norme pour toute l'humanité, en fait. Je vous rappelle que nous avons vécu une époque où les gens vivaient dans un tel équilibre qu'ils arrivaient à vivre avec les animaux en harmonie. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de vous retrouver dans une jungle et de dire que je vais apprivoiser un léopard ou apprivoiser un lion? Excusez-moi, on est vraiment dans le 0,007%, sans vouloir minimiser nos efforts ou autre chose. Mais il y a un moment donné, tu vois, quand tu naissais sur cette terre, l'équilibre était la norme. Donc c'est normal que nos éveils actuellement soient plus durs que la moyenne. C'est parce que nous sommes endormis de beaucoup trop de choses. Nous sommes complètement... Vous savez, ça fait combien de générations où il n'y a plus d'énergie dans les lignées? Vous savez combien de générations avant vous, le déclin a commencé? Imaginez-vous. Déjà, une génération, on vit presque 100 ans. Une génération, techniquement, on vit presque 100 ans. C'est-à-dire que là, si longue vie m'est offerte, je vis 100 ans. Bon, maintenant, jusqu'à ma naissance, c'est comme si à tous les niveaux, jusqu'à la 7 générations avant moi, tout l'immeuble était éteint. Mais vous vous rendez compte de la brutalité avec laquelle il va falloir me... Oh, réveille-toi. Parce que ce qui se passe et ce qui a précédé, c'était pire. Donc l'éveil en soi, il n'est même pas censé être brutal. Il est justement brutal parce que, en fait, à un moment donné, on peut plus continuer comme ça. Mais vos enfants, pour ceux qui font un travail spirituel, si vous observez bien, vos enfants, ils sont déjà éveillés. Ils ont déjà, en fait, un niveau de conscience qui est beaucoup plus élevé que des adultes de notre âge. Moi, je sais que, en tout cas, j'ai observé des enfants. Même hier, j'étais avec ma coiffeuse, sa fille, elle a 10 mois. Même pas. Elle a même pas 1 an. La petite, nous, quand on était bébé, ou même les bébés qu'on a eus, la petite, je la regardais, je disais, elle se comporte comme une vieille, cet enfant-là. Elle se comporte comme une vieille. Et j'étais là, je faisais des bruits, elle refait le bruit. Maintenant, je bois mon eau, elle montre qu'elle veut boire l'eau. À 9 mois. Quel bébé fait ça? Elle montre qu'elle veut boire l'eau. Je dis, ok. Je lui donne l'eau avec le verre. Sa mère a découvert devant moi que sa fille, elle peut boire avec un verre. Elle boit bien avec le verre. Maintenant, sa mère, elle prend son petit truc là de bébé pour lui donner. Elle prend le truc, elle jette. Genre, c'est le verre qu'elle veut. J'ai regardé la petite, tu l'as pas dit, tu es vieille. Je la regardais comme ça, je dis, tu n'as pas dit, tu es vieille. Après, je dis ça, elle rigole. Elle sourit et tout. J'ai dit, tu n'as pas dit, toi, tu es vieille. Oh. Donc, vous voyez, pour nos enfants, là, ça sera plus simple. Ils n'auront pas besoin de faire tout ce travail que vous êtes en train de faire. Vous êtes le point d'intercession entre l'obscurité et la lumière. Les gars, ils se sont éteints il y a au moins je sais pas combien de générations. Il y en a ces 3 générations, il y en a ces 4 générations. Vous vous imaginez qu'il y a des personnes qui ont des dons, qui ont des capacités, qui ont de l'abondance sous forme d'énergie bloquée dans leur lignée depuis au moins je ne sais combien de siècles. Je ne sais pas si vous rendez compte du drame. Vous vous en rendez compte ou pas? C'est quand même chaud. Donc c'est normal que ça soit brutal. Mais ceux qui viendront après vous, je vous assure qu'ils n'auront même pas ce problème. C'est à vous de leur faire prendre conscience de leurs émotions, de leur faire prendre conscience de qui ils sont.
de leur rappeler, de leur faire des mantras. Ton enfant, il faut que tu lui donnes des phrases qui sont vraies, c'est ça, ils auront pas de karma à nettoyer. Ils ont une tranquillité d'âme et d'esprit qui est déconcertante. Et c'est là, en fait, que tu te poses la question, tu te dis, mais attends, moi, quand je vous ai dit que j'ai fait l'analyse de la Lilith et tout, j'ai fait... Ah, attendez, excusez-moi, j'ai mon truc qui s'est coupé.